Tant que l'homme vivra dans son corps charnel, la chute, la faiblesse et les erreurs feront partie intégrante de son cheminement terrestre. Mais à côté de ses faiblesses, il y a aussi ses forces et ses qualités. Si nul n'est parfait, ce serait pure folie de rejeter une personne à cause de ses faiblesses. La faiblesse d'un proche est une occasion qui nous est donnée de manifester notre force par notre soutien. Aussi forte qu'une personne puisse être, elle ne peut tout faire elle-même et elle aura toujours besoin d'un plus petit que lui. Les qualités que nous considérons comme nos forces et les défauts que nous voyons chez les autres comme des faiblesses ne nous donnent en aucun cas le droit de rejeter qui que ce soit, car dans ce cas, nous nous exposons nous-mêmes à être rejetés à notre tour, car nous avons aussi des défauts. Quand nous rejetons une personne à cause de ses faiblesses, nous rejetons aussi automatiquement ses forces. Et il est fort probable que nous en ayons besoin un jour. Si nous devons nous en séparer d'un proche, que ce ne soit pas être à cause d'une faiblesse, mais cela doit provenir d'une relation. Et même dans ce cas, nous devons garder une relation de bonne entente, car même si nous pensons qu'aujourd'hui est un acquis, demain demeure et reste un mystère et personne ne sait de qui il aura besoin dans le futur. Si personne n'a le droit de rejeter un proche pour cause de faiblesse, un chrétien n'a en aucun cas le droit de rejeter les autres à cause de leur religion, car ceci est contraire au message du Christ. Si l'Éternel n'a pas rejeté Saul parce qu'il persécutait et tuait les chrétiens et en a plutôt fait un défenseur de sa parole, quel droit avons-nous de rejeter les autres à cause de leurs faux pas? Lorsqu'un proche chute, devons de le relever par notre force, car il se peut que nous tombions un jour, car nul n'est infaillible. S'il en est ainsi, il est clair que nous ne devons en aucun cas regarder quelqu'un de haut si ce n'est pour le relever, car les personnes fortes ne rabaissent pas les autres, mais les aident à se relever. Même celui dont le caractère peut constituer un obstacle à notre destin ne doit pas écarter avec violence, mais conduire avec intelligence. En toute chose, gardons à l'esprit que l'homme intelligent s'éloigne des personnes nuisibles, mais le sage sait voir en chacun de ce que les autres ne voient pas, car il sait que tout le monde a un rôle à jouer dans l'accomplissement d'un destin, que le rôle soit bon ou mauvais. Dans ce monde charnel, la perfection est un combat perdu d'avance.